Candidat numéro 4, Fabio Palmieri, bienvenue. On reste zen, puis on donne tout. La seule question qui compte, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Actuellement, on combat les bactéries avec des antibiotiques. C'est aussi le cas pour les champignons. Mais saviez-vous aussi qu'on peut combattre les champignons avec des bactéries? Eh bien, c'est ce que je fais dans ma thèse. Je ne vous parle pas de Boléodomerie, mais de champignons microscopiques. Ils sont responsables d'1,5 million de morts chaque année et peuvent provoquer des infections très graves. Et nous arrivons de moins en moins à éradiquer ces ennemis tenaces. Les antibiotiques deviennent inefficaces. Il devient donc urgent de trouver des traitements alternatifs pour lutter contre ces champignons nocifs. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'aspergille noire. On le trouve partout dans l'environnement et il est capable d'attaquer les poumons et de provoquer des troubles respiratoires. Heureusement, bien que nous respirons des millions de spores de cette moisissure tous les jours, la plupart d'entre nous ne sont pas infectés. En effet, pour que l'infection se développe, il faut impérativement 3 conditions. Un système immunitaire affaibli, la présence du pathogène et un environnement favorable à son développement. Si on enlève un de ces 3 éléments, l'infection n'a pas lieu. La stratégie d'attaque de l'aspergille noire est de produire une molécule simple pour manipuler son environnement. Il va acidifier les poumons pour mieux pouvoir les infecter. À l'heure actuelle, la majorité des scientifiques tentent d'attaquer directement le pathogène avec des antibiotiques, mais sans succès. Dans ma recherche, j'ai testé une nouvelle approche. Empêcher la croissance du champignon en agissant sur son environnement à l'aide de bactéries bénéfiques. Mon hypothèse est que ces bactéries vont se nourrir de la molécule produite par le champignon et ainsi bloquer l'infection. Pour tester ceci, je suis allé aux États-Unis dans un laboratoire où j'ai utilisé des mini-systèmes de culture de tissus pulmonaires dans lesquels j'ai ajouté le champignon en présence ou non des bactéries. Ensuite, j'ai mesuré l'impact de ces bactéries sur le développement du champignon. Mes résultats sont trop cool. J'ai pu observer que ces bactéries sont en effet capables de bloquer le développement du champignon et ainsi d'empêcher l'infection. Trop fort. Bon, ok. Il y a encore de nombreuses étapes avant d'arriver à un potentiel traitement. Mais en agissant sur l'environnement plutôt que sur le pathogène lui-même, il sera peut-être possible d'empêcher l'apparition de nouvelles résistances et donc de développer des traitements plus durables. J'aimerais bien rester avec vous, mais je dois filer. Je retourne à mes manips.